J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Alors, je suis Elisabeth Fontaine, notaire, conseillère juridique. J'aime dire senior en même temps pour le rajouter. Je suis en fait une spécialiste de la vulgarisation des notions juridiques. Et en fait, ce que je veux que les gens comprennent, ce que je veux que vous compreniez en vous joignant à nous, c'est que l'humain et le juridique sont liés. C'est indéniable. Et par mes invités qui vont venir nous parler de leur parcours de vie inspirant, leurs projets, ce qu'ils entreprennent, vous allez voir avec moi à quel point le juridique, il est partout. Mais il est partout d'une façon humaine et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Fait que je vous invite à être à l'écoute. Merci d'être là. On commence. Je vous présente mes deux invités. Alors, j'ai Raymond et Ashley. Là, je nous permets de nous tutoyer. Tout à fait. En commençant. Alors là, dites pas, My God, elle est très familière. On se l'est dit avant. Écoutez, mes invités aujourd'hui, ils sont l'exemple même que l'humain et le juridique ils sont liés. Mhm. Mais j'aime dire qu'on peut parler de deuil dans la légèreté, malgré le sujet imposant. Comme le juridique est un sujet imposant, souvent on dit « Oh, ça ne me tente pas de parler de ça », mais finalement, on peut le faire dans la légèreté aussi. Exact. Et là, on va vraiment aller jumeler les deux tout en jasant comme ça ensemble. Donc, évidemment, il faut commencer par le commencement. Alors là, il est arrivé un événement, 25 décembre 2023. Voyons. 2021. 2021. Ouais. Ça a fait 2 ans. C'est moi qui ai fait un changement de carrière en 2023. Je me suis reconnue dans le livre. Donc, il est arrivé un décès de ta conjointe. Exact. Oui. Et là, ça a ouvert une vie différente. Il y a... oui, c'est ça. En fait, je dis souvent dans les conférences, il y a un Raymond avant sa mort et il y a un Raymond après sa mort. Oups, pas de au micro, Raymond. Et c'est ça, en fait, le décès de Sylvie, qui était l'amour de ma vie, était le premier deuil de ma vie, étonnamment, à 61 ans. Mes parents sont toujours en vie. Et c'était la personne que j'aimais le plus au monde et de qui je me sentis le plus aimé au monde, sans rien enlever à ma mère qui a fait de son mieux. Mais en termes d'amour, je me sentais tellement aimé par elle et j'étais détruit, en fait. C'est souvent les gens, quand je fais des conférences, quand je leur dis, j'avais juste le goût d'aller la rejoindre. Ouais. C'est ce que je ressentais, ce que j'avais le goût de faire aussi, d'aller la rejoindre. Alors, fait que c'est vraiment le 25 décembre, c'est la journée le moment charnière de ma vie, c'est le 25 décembre. Parce que c'est ça, ça a été le début de quelque chose. Ça a été un chemin, par contre. On s'entend que c'est pas du jour au lendemain où on se dit je vais créer quelque chose de beau avec ça. Là. Il y a un passage à faire. Mm-hmm. Puis, à travers ce cheminement-là, c'est là où tu as vu que il y a de l'éducation à faire au niveau du deuil. Il y a de l'éducation à faire. Tantôt, tu l'as très bien mentionné, Geneviève, on pense deuil, et moi le premier, là, deuil égale mort d'un être cher. Puis quand on voit, on en vit à tous les jours, donc une séparation, une chicane, souvent je donne l'exemple quand je fais des conférences dans les résidences pour personnes âgées, parce que c'est ce qu'on fait en ce moment, ils chicanent à la table pendant qu'ils dînent, et là, les gens ne comprennent pas, mais elles se disent, coudonc, l'autre me rejette. Puis c'en est un deuil. Oui. Donc, les émotions reliées à ce rejet-là ou à l'abandon ou à la trahison, un collègue qui nous trahit, un ami qui nous laisse tomber, ce sont des deuils. La perte d'un animal. C'est ça. On en vit plus qu'on pense, finalement. Là. Tu ne peux pas vivre une expérience humaine sans vivre de deuil. Écoute, ça serait quasiment impossible. Enfant, ton chat, il part, il décède. Je veux dire, c'est un deuil. Là. Ouais. C'est émotivement, c'est une charge émotive. Exact. C'est une empreinte émotive aussi qu'on a. Alors, c'est pour ça que, oui, le livre parle évidemment je ne parle pas de notre histoire d'amour, même si une animatrice radio qui a dit que c'était de l'amour de la première à la dernière page, mais j'explique plus que mon parcours. Donc, le but du livre, c'est comment sa mort me rend vivant. Oui. Donc, comment sa mort m'a mis au monde. Et, mais en fait, ça, c'est un acte d'amour pour nous tous. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Parce que c'est de la contribution à la vie des autres. Oui, exact. Écoute, là, mettre ça par écrit.
Et ça se lit très bien, hein? C'est pas lourd du tout, là. Puis, tu sais, je veux dire, on se reconnaît dans plusieurs passages du livre. Je suis convaincue de plusieurs personnes. On dit, ben oui, on le ressent, là. Tu sais, ça nous est tous arrivé un moment donné de ressentir ça. Mhm. Donc là, à travers le deuil, et malheureusement, il y a des étapes juridiques qui Oui, viennent avec ça. Tu sais, déjà qu'on est dans l'émotion. Fait que, tu sais, ce que j'aimais, moi, de cette éducation-là sur le deuil, ben plus on est conscientisé, plus on le sait qu'il y a des solutions, plus on le sait qu'il y a des passages à faire, il faut respecter aussi un rythme dans le deuil. Ben c'est sûr que, tu sais, moi, par mon domaine, j'arrive avec du juridique, mais c'est là où je dis, je peux pas arriver dans un rendez-vous de succession. Surtout que c'est souvent, on rencontre les gens très tôt, là, quand le décès Mhm. vient d'arriver, parce que là, on comprend que, bon, tu sais, à travers tout ça, il y a eu à gérer justement, là, tu sais, dans les premières pages, on le voit, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le corps, qu'est-ce qu'on fait avec les funérailles, qu'est-ce Hein? qu'elle voulait. Tu sais, un paquet de choix qu'on a à faire qui sont pas Mhm. évidents. Bien, c'est sûr qu'à travers les étapes de, ben, y avait-tu un testament, y avait-tu une recherche testamentaire, faut qu'on cherche où, sont Exact. où les papiers, là, dans le cas, c'est ta conjointe, on la connaît bien, des fois, on la connaît moins bien. Euh, alors, je fais un petit moment grande sœur légale pour stopper l'entrevue et venir vous expliquer en détail un petit élément. Parce qu'évidemment, on était dans l'émotion. Je vous explique un élément de droit au niveau du deuil. Alors, mon invité, évidemment, a vécu un deuil. Quand je parlais des premiers moments difficiles au niveau émotif, mais il y a aussi les premiers moments juridiques. Il faut savoir que quand quelqu'un décède, même si je suis allée au chevet, j'ai fait son testament, on sait que c'est le dernier, ou du moins vous l'avez accompagné, vous savez que c'est le dernier, il y a toujours quand même un premier passage obligé qu'on doit faire, qui est la recherche testamentaire. Le premier trio que j'appelle, les 3 premiers documents vraiment importants. Donc, évidemment, bien, c'est un passage obligé. Ça va nous prendre la preuve de décès, qui est le certificat de décès du directeur de l'État civil, qui n'est pas l'attestation de décès du salon funéraire. Donc, c'est vraiment au niveau du gouvernement, le décès doit être inscrit. Vous devez faire la recherche testamentaire. Alors, tout ça, là, les notaires, on peut vous accompagner, évidemment, c'est notre domaine. Donc, recherche testamentaire, les gens souvent ils me disent, oui, mais je sais que c'est le dernier. Oui, moi aussi, je le sais, c'est moi qui l'ai signé avec, mais on n'a pas le choix. Recherche testamentaire, Chambre des notaires, Barreau du Québec. Et ensuite, bien évidemment, si on a le testament, ça nous prend le testament, soit un testament qui a été fait à la main ou un testament notarié, ou s'il n'y en a pas. Alors là, c'est là où on va ouvrir des prochaines étapes dans le règlement de la succession pour nommer un liquidateur. Alors ça, c'est vraiment notre premier trio de documents qui est important à avoir et qui est vraiment un passage obligé dans un règlement de succession. On retourne dans l'entrevue. Si vous aimez les informations, vous êtes curieux, allez liker et partager. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, Ouais. évidemment, là, à travers tout ça, mais il faut se respecter aussi dans les émotions. Ça, c'est important. Mhm. Et là, à cette étape-là de la vie, bon, après les formalités, parce qu'évidemment, ici, on ne rentre pas dans le règlement de la succession. Ce n'est pas ça le but. Là. C'est Mhm. vraiment juste de dire que, bon, ben, il y a décès, il y a des étapes à faire. Oui, Et exact. on Mhm. peut pas. Tu sais, autant les émotions doivent prendre un temps que ben, le règlement d'une succession prend un certain temps. Il Exact. faut accueillir Oui. ça. Mais je pense que si on est justement bien outillé puis qu'on apprend plus sur le deuil, on va peut-être avoir un petit frein, là, tu sais, de dire ouf, attends une minute. Tu sais, on va le vivre étape par étape. Mhm. Et là, ben, après tout ça, donc, je fais un autre petit arrêt dans mon entrevue parce qu'au niveau, justement, d'un règlement de succession. Alors là, je parle en détail avec mon invité, je le fais avec vous maintenant. Règlement d'une succession. Je le sais que c'est pas évident, on est vraiment dans l'émotion, mais c'est un des domaines du droit où c'est vraiment réglementé et il y a le plus d'étapes à faire. On peut accompagner pour les simplifier, évidemment. Tu sais, on peut tout donner au notaire pour tout faire. Vous pouvez tout faire vous-même, aller voir le notaire seulement au besoin. Toutes les formules se font, mais il faut savoir qu'un règlement de succession, il y a environ une quinzaine d'étapes quand même, d'un bout à l'autre. Et oui, ça prend 12 mois normalement, ça peut en prendre 18, ça peut en prendre 24. Il n'y a pas de formule magique, ça dépend vraiment de notre défunt avec quoi comme actif ou comme passif. Donc, il y a quoi dans les positifs, il y a quoi dans les négatifs au niveau des biens. Parce qu'il y a plusieurs étapes à faire, dont les rapports d'impôts. Évidemment, bien, il y a des délais gouvernementaux, donc ça l'allonge le règlement de la succession. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'ai tout fait toute seule, je l'ai fait en quelques mois. Oui, ça se peut très bien. Ça dépend aussi du moment où notre personne est décédée. Est-ce que ça s'est fait en début d'année? Est-ce que ça s'est fait en milieu d'année ou en fin d'année? Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont influencer la durée du règlement de succession, la complexité également. Donc, ça aussi, en détail, il y aura d'autres capsules que vous pourrez aller voir pour aller chercher plus d'informations vraiment particulièrement. Mais là, on retourne avec l'invité. Il y a quand même un an qui passe. Il y a quand même du temps qui passe Mhm. à gérer, à accueillir cette absence-là.
Mhm. parce que c'est une absence. Exact, oui. Puis que ce soit un animal, que ce soit un être humain, Une entreprise, une que quelqu'un met tout entreprise. son cœur dedans, là. Tu sais, moi, j'ai fermé un bureau un jour que, pauvre de mon conjoint, avait tout rénové. Et 12 mois plus tard, je lui ai dit, ben écoute, non, on ferme, on ferme ça. Mm. Ben c'est un deuil. Puis quand on s'est parlé, c'est vraiment ça, moi, qui m'est venu. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais nombre de mes entrepreneurs clients, que je les accompagne dans des deuils comme ça. Puis des fois, là, ils veulent. Puis tu sais, ça se peut que c'est juste de laisser aller le morceau. Mhm. Mais effectivement, ça crée un vide. On fait quoi avec ce vide-là? Il est Ouais. malaisant, tu sais, au début. Là. Très malaisant. On n'est pas C'est même habitué. paralysant. Oui. C'est quand tu vis une grande émotion, tu n'as plus le goût de travailler, tu n'as plus le goût de faire ton ménage, tu n'as plus le goût de rien faire. Exactement. On Ça perd paralyse. nos sens. Oui. Ouais, on paralyse, on perd nos 5 C'est sens, juste. 8 sens, des fois aussi. Mhm. Mais on les perd. Et là, c'est de. On fait quoi? Mhm. Et ce que j'ai vraiment adoré du livre, c'est que ça nous amène justement dans une réflexion. Moi, je l'ai vraiment lu comme étant un dialogue. Tu sais, on ne s'était jamais vu physiquement Exact. avant, Ouais. mais quand tu es arrivé tantôt, je le connais. Non, mais tu sais, c'est le feeling que ça donne. Vive les Hey, visios. c'est ça. Puis tu sais, je me suis dit, c'est comme si on me parlait directement, puis on m'amenait à pousser la réflexion, puis à Mhm. faire même des petits exercices. Mhm. Mhm. Tu sais, de dire, attends, là, hein, c'est quoi les 15 choses là, Ouais, qui te une dérangent? situation qui pèse sur Oui. ton cœur. Hein. Qui pèsent sur ton cœur. Oh, 15. On en trouve 15 finalement. Mhm. Hein, quand Oui. tu sais, même les petits détails, tu dis ah, ça. Puis de se demander, c'est-tu mon dernier 24 heures? Mhm. Tu sais, ouh, attends une minute. C'est sûr que moi, je suis amenée à le voir souvent parce qu'évidemment, on règle des successions et on est constamment face à c'était son dernier 24 heures. Fait qu'on c'est sûr que, tu sais, évidemment, je le vois plus souvent, mais ça reste que ça peut être le nôtre, tu sais. Fait que c'est de dire, attends, là, y a-t-il des choses qui pèsent sur ton cœur que tu veux tout de suite régler? Et là, dans tout ce cheminement-là, naît un livre. On s'entend, là, rédigé en combien de temps? J'ai fait 7 mois d'écriture, en fait. Et OK. puis, il y a eu 3 mois de préparation. Bon, j'aimerais saluer en même temps ma partenaire d'affaires, Nicole, Oui. qui a eu la brillante idée de dire on fait une corporation, Raymond, parce que ça va être gros. Elle voyait déjà. Ah oui, c'est la visionnaire du groupe. Elle est partie pour la gloire, elle va conquérir le monde, Nicole. T'arrives avec un petit projet, puis elle fait non, c'est là. Oui, c'est. On s'en Ouais. va là. Ouais, moi, je m'attendais d'avoir 25-30 personnes au lancement. Il y en avait 125. Et en fait, j'avais jamais pensé écrire un livre. Puis là, En plus. comme je disais à Sébastien tantôt, je me suis réveillé avec tu sais, les gens d'idées folles. Tu te lèves, ah, Raymond, tu devais écrire un livre. Puis là, ça reste comme ça. Ou l'intuition, l'appel, 3 personnes m'ont dit dans la même semaine, Raymond, tu devrais écrire un livre. c'est un signe. Fait que là, j'ai laissé aller ça. Mais une semaine après, j'ai vu sur ma page Facebook un atelier d'écriture gratuit. Alors, je me suis inscrit et 7 mois plus tard, en fait, 1 an plus tard, en tout et partout, c'est de juin en juin. Alors, moi, je tenais à ce que le lancement ait lieu le 6 juin 2023, qui était la date de fête de Sylvie. OK. Alors, le lancement a eu lieu à Magog, là, devant plus de 125 personnes. Parce qu'on se rend compte que finalement, ça l'intéresse beaucoup de monde. Le deuil. Ça touche tout le monde, Ça touche tout le monde. de près ou de loin, là. Exactement. C'est le parallèle que je faisais. Là. Je vous ramène au juridique. C'est évidemment. Je veux dire, quand on s'est parlé, je dis le deuil touche tout le monde. Je dis, ouais, mais le deuil, il y a le juridique là-dedans. Le juridique touche tout le monde. Ouais. Les deux sujets sont liés. C'est pour ça que je dis, tu sais, quand je disais, ben là, je dis, parce que je fais un balado qui jumelle l'humain et le juridique. Clairement, on va se rencontrer. Oui. Je pense qu'il n'y a rien de plus connecté, en fait, que le juridique. Et quand Nicole m'a dit ça, on fait une cop. Ah, ben OK. J'ai Ben, déjà c'est eu une ça. entreprise. Et juste pour faire un petit peu du pouce, Oui. c'est drôle parce que pour encore justement cette connexion-là juridique, on était partis 11 mois, Sylvie et moi, avant son décès. OK. On est revenu début octobre 2021 et elle est décédée le 25 décembre 2021. Et dans le dernier mois, avant qu'on revienne, parce qu'on a fait du house-sitting, on s'est promené un petit peu aux États-Unis, puis j'ai dit, on fait nos testaments en arrivant. OK. Et comme par hasard, c'est la même Nicole et moi avons la même notaire. Sans qu'on le sache, je connaissais Là, pas l'école. On dit par hasard. Hein?
Parce qu'il n'y a jamais d'hasard, on s'en Non. rend compte. Par Dieu-sidence, comme dirait mon grand ami Jean-Pierre, qui est une expression qui est rendue notre Oui, je l'aime expression bien, des moi, celle-là. collaborateurs. Alors, c'est comme par Dieu-sidence, et on a la même notaire toutes les deux, et c'est elle qui nous a référé à toi. Et vous dire à quel point, je veux Je dire, ne peux pas avoir plus collecté que ça, là. cette émission-là, c'est ça, c'est le balado. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, Ouais. cette notaire-là, je la connais par d'autres réseaux sociaux et tout ça. Puis c'est sûr que c'est niché. Le droit des affaires, c'est pas tous les notaires qui en font. Moi, c'est mon domaine. J'ai fait le choix il y a quelques années de laisser aller d'autres domaines du droit pour me concentrer là-dedans, mais j'aurais jamais pensé que de choisir d'aller dans le droit des affaires m'amènerait plus de connexion humaine. Wow! C'est ça. Fait que quand on dit on est Elle placé est- chacun sur les chemins de l'autre, La vie c'est d'une pas pour rien. précision, là. Exactement. j'ai une mentor qui m'a dit un jour, elle dit « La vie n'est pas mêlée ». Et j'adore son expression. Je vais la reprendre à tout bout de champ. Écoute, Oui, la vie n'est pas mêlée. Et tu sais, tout ça, puis tu sais, tu le dis dans ton livre, elle est partie, mais pour faire naître non seulement le nouveau Raymond, mais, Ouais. mais un legs Ouais. incroyable, Mhm. tu sais, par ton Effectivement. entremise. Mais c'est ça quand même. Ouais. Puis c'est un legs pour tout le monde. Je veux que les gens comprennent que le deuil, plus les enfants, plus les jeunes vont être conscientisés, j'ai des frissons, à ça, ils vont mieux vivre parce qu'ils vont être confrontés à plein de deuils. Tu sais, je pense juste à mes enfants. Là. Nous, on a 3 animaux qui sont morts à peu près dans le même 18 mois, là, Mm. en plus de personnes. Tu sais. Ces enfants-là, ils ont vécu un deuil un par-dessus l'autre. À un moment donné, ma petite, elle dit « Maman, ça arrête-tu? Oh. On va se prendre une pause. Je peux pas te garantir que ça arrête toujours pour l'instant, mais Mm. tu sais, je dis cocotte, c'est ça la vie. Ouais. Puis c'est une boucle après ça. Puis tu sais, c'est d'autres choses qui naissent de ça, tu sais. Mais plus justement, puis je pense que ça fait partie de la vocation, justement, de faire des conférences. Parce que là, ça, c'est le premier livre. Oui. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Le Là, on deuxième a est déjà ici. déjà un autre qui est là. Oui, c'est Être vivant, honorer la mort, la résistance, 24 heures à vivre. Écoute, ça va se et le lire. 24 heures à vivre, ben, tantôt on en a parlé, mais je le disais à Sébastien tantôt, mais moi, depuis le 25 décembre 2021, à tous les matins quand je me réveille, première chose qui vient, cette fatigante question, Raymond, c'est ton dernier 24 heures, t'en fais quoi? T'en fais quoi? À tous les matins. Je me dis, OK, garde, non, je vais l'oublier. Et elle est toujours là. Alors, la vie m'amène à être avec vous, avec nos auditeurs, ceux qui vont prendre le temps de regarder ce balado. Puis, tu sais, c'est pas de le voir avec une considération anxieuse du dernier Non, 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 24 pas heures, du tout. mais c'est de dire comment je peux le remplir pleinement. Mhm. Puis me coucher à soir, puis de dire, wow, ben, je suis contente. tu sais. Ça rend le quotidien beaucoup moins banal, je pense. Ouais, Voilà. oui, Tu sais, oui. on vit tellement sur une routine robotique. Oui. Parfois, on mange, on va à l'école. Ouais, c'est go, go, go. C'est ça. On Ben- regarde pas le temps passer, ça passe. Mais quand tu t'enlèves ce côté banal-là, parce qu'on est chanceux de vivre ces 24 heures-là. Oui. Ouais. On est Mhm. privilégiés. Privilégiés. On est a- privilégiés. Fait que Privilégié. qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, la vocation, non seulement du livre, c'est de le distribuer à tout le monde. Là, Oui. tout le monde, vous Sur la achetez planète. le livre. Oui. OK, on peut l'acheter en ligne, on peut on peut le commander, il peut arriver comme ça. Oui. Moi, j'aime bien le papier. Hey, quand j'étais tellement contente de le recevoir, je dis, moi, je le veux dans mes mains. Je le veux papier. Donc, on peut l'acheter, il se lit très bien. Et là, de toute façon, ça, c'était un premier de... Il y en aura 7 au total Il va en ou avoir 6 autres, oui. 7 au total. 7 au total. Oui. Puis là, Un petit peu plus court. 140 pages les prochains, là, mais en tout cas, on va voir pour la suite. On ne voulait pas mettre plus que 100 pages, mais... mais ça se lit, tu sais, je C'est veux plus dire, grand que moi. c'est ça. C'est que l'inspiration est là, mais on voit que le sujet, je veux dire, il faut le prendre. Puis là, dans le fond, à travers la rédaction du livre, ça vous a amené à savoir, on fait ça comment, un livre? Bien là, d'ailleurs, il y a eu création d'une entreprise Oui. pour éditer le livre. Exact. Donc là, c'est Exact. vraiment ça. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, puis je ne veux pas me tromper dans le nom. Éditeur Métamorphose Libellule Inc. C'est ça. Exact. Là, ça vous a amené à créer ça. Mhm. Alors, j'interromps encore une fois notre entrevue parce qu'on a un point important au niveau du Inc. Mes invités ont dit qu'ils se sont créés une Inc. pour publier leurs livres. Alors là, il y a plusieurs façons de publier un livre, mais moi, ce que je veux vous parler là, c'est surtout pourquoi ils ont choisi la Inc. pour vraiment aller faire une maison d'édition. Bien, parce qu'évidemment, pour eux, c'était plus facile d'accéder à soit des financements ou sinon d'aller chercher certaines subventions ou d'aller faire certaines inscriptions
D'où, exemple, une maison d'édition qu'on fait par la Inc. à ce moment-là. Puis évidemment, bien, mon invité et mes invités, parce que si vous avez vu, évidemment, sont plusieurs, mais ils ont décidé de s'associer en Inc. parce que ça leur permettait aussi une certaine redistribution au niveau des revenus, donc au niveau de l'argent que l'entreprise fait, et une utilisation aussi, donc un petit peu plus, qui correspond plus à une Inc., donc de donner des contrats, payer des sous-traitants, engager des gens pour la révision des documents. Donc, ils ont choisi cette formule-là précisément pour faire naître le livre. Donc, on retourne avec les invités, puis je vous reviens avec d'autres informations. Si vous aimez, vous êtes curieux, n'oubliez pas d'aller liker puis de partager. Merci. On est parti comme d'un peu d'expérience Oui, et de dire, on y va. on le fait. On part notre propre maison Parce que d'édition vous et êtes on y très, va c'est ça, vous êtes comme ça. très autodidacte. Oui, Mais là, ça a amené tout l'apprentissage de ça prend un numéro oui. ISBN. ISBN. Ça prend comment qu'on De, fait ça? de l'aide pour le mettre sur Amazon. De l'aide Oh technique. Ouais, Je vais c'est laisser Ashley quelque Awasho. chose. Oui, c'était quelque Juste chose. à y penser, là, la plateforme Amazon, c'est très, très, très gros. Et moi, dans le fond, on a une compagnie de marketing, moi et mon conjoint. Et c'est ça. Puis là, vous êtes connus comment? C'est justement mon conjoint qui est aussi mon associé, dans le OK. fond, qui a connu Raymond, qui se sont croisés, dans le OK. fond, au restaurant. Oui, c'est Bon, ça. hein? Je faisais des cafés-rencontres pour des gens qui vivaient des deuils. Puis là, Alex était serveur. OK. Puis là, on s'est connus. Puis là, il m'a dit, Hey, j'aimerais ça, tu viens de faire un podcast. Fait qu'on a fait un podcast avant que le livre soit lancé. Oui. Et là, il a parlé, et Ashley était là au lancement avec Alex. Pas Et là- longtemps après, dans le fond, nous, on s'est associés pour ma compagnie de marketing. Et c'est ça, dans le fond, on a tout de suite cliqué. On Ouais. a eu des rencontres ensemble avec Nicole. Et c'était toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ben oui, j'imagine. Mais la deuxième plus grosse émotion, je pense, c'est de mettre un livre sur Amazon. Je te laisse raconter. Ah non, mais ça a été, c'est ça. Amazon, c'est vraiment une plateforme qui est énorme avec. Ils cherchent beaucoup l'exclusivité. Fait qu'ils nous mettent un peu les bâtons dans les roues là, quand que nous, on a notre propre édition, qu'on veut mettre nos propres affaires ou qu'on a eu notre propre imprimeur. Fait que Oh. c'est Mhm. Oh là. juste la mise en page. Il faut réviser pendant Fait que là, c'est beaucoup, plein, beaucoup plein de d'heures. petits caractères dans leurs conditions. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est de dire à telle minute, là, on va le lire à tête Il faut lire reposée. les caractères. Il y a certaines choses qui font en sorte qu'on est un petit peu bloqué ailleurs. Puis après ça, juste mettre le livre, la mise en page sur Amazon, c'est vraiment quelque chose C'est là, tout un pour travail. pour que ça soit esthétique aussi. Là. Ah oui, oui. Fait que- Mais ça, c'est le genre d'affaires, justement. Des fois, il y en a qui m'appellent puis ils me disent, j'ai un contrat à réviser. C'est ça, tu sais, dans tout ce qui est juridique, c'est de dire, ben, des fois, dépendamment des domaines, tu sais, des fois, il y en a justement que c'est ça, ils veulent l'exclusivité. Fait que c'est d'expliquer aux gens, si tu le mets là, tu es limité après pour peut-être faire d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est important, Exact. Ouais. comme tu as fait, tous les petits Ah oui, caractères. chance de qu'il dire, était là. parce que- mais au moins, vous étiez en équipe. Oui, C'est le tout à fait d'être plusieurs, de ne pas rester seul, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher d'autres personnes. Ouais. À deux, quand on lit. Moi, souvent, je dis aux gens, souvent dans les rendez-vous justement de deuil, de succession, venez donc accompagner. Ouais. Parce Mhm. qu'à deux, on comprend plus. À deux, on comprend pas les mêmes choses. On retient pas les mêmes choses quand tu es dans l'émotion. Tu Ah, retiens rien. Exact. C'est Ah, clair. tout à fait. Tu sais, fait au moins, en équipe, on est tellement plus fort ensemble. Ouais. Tu sais, on a Exact. chacun des Mm. points forts et tout. Alors là, toi, ton travail, c'était de faire la mise en ligne et tout ça. Oui, c'est ça. Puis, je veux juste souligner par rapport à ce que tu viens de dire que je pense que c'est vraiment tout à l'honneur de Raymond aussi. On s'entend que le décès de Sylvie, ça fait pas si longtemps que c'est arrivé. Et de toujours être dans le domaine, de toujours en parler. Puis, tu sais, il fait tellement de bon cœur pour essayer d'inspirer tellement de personnes. Puis, il le fait un peu au détriment, pas au détriment, mais en guérissant lui-même, Mhm. tu Ouais. sais, en guérissant, puis en vivant ses émotions à fond, à fond, à fond. Là. Il n'y a pas un matin qui se réveille, qui vit un quotidien où est-ce qu'il ne vit pas ses émotions à On va pas en 100%. parler, tu sais. Exactement. Ah ouais. Ouais, des fois, Ouais. je disais à Ashley, C'est plus tough c'est aujourd'hui. tough un matin. Là. Ouais. Elle me manque en tabarnouche. Ouais, ouais. Puis Ouais. merci à toi aussi, puis à José, puis à toute l'équipe, parce qu'on est tous des collaborateurs, là, puis à D'accueillir Angèle, ça. et qu'on peut le partager entre nous sur en Messenger. Puis c'est ce matin, c'est plus tough, alors
on est reçu aussi. C'est aussi ça, tout ça, là, cette espèce Ouais. de synchronicité, puis de synergie entre nous qui est comme, Mhm. qui est bien plus grande que nous, en fait. Là. Ben oui. Absolument. Écoute, tu sais, c'est impressionnant de voir à quel point ta situation a amené une connexion humaine, mais Mhm. exponentielle. Mhm. Oui, Tu sais, absolument. c'est particulier Ouais, quand je me même, là. pince, hein. Oui, hein? En 9 mois, tu sais, en 3 Ouais. langues, sur Ben oui, parce Amazon, qu'il faut le dire, 2e livre. anglais, français, espagnol, Oui, en audio aussi. oui, français audio est terminé, OK. anglais aussi audio est terminé. On a fini la semaine passée avec nos amis Newport au Vermont. Écoute, Alors, là, parce que ça, c'est avis à quelque des gens qui veulent chose. nous donner un coup de main pour l'espagnol, là, on cherche Oui, un bon, là, l'appel est lancé. Si c'est pas, quand on dit feu, c'est pas trouvé, l'appel est lancé, ben oui, Ouais, absolument. clairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis là-dedans à cœur ouvert aussi, là, oui, tu sais, en même temps en donnant du temps et tout ça, oui, puis parce qu'ils on croyaient. rémunère aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Puis vous avez fait aussi la ruche, si je me trompe pas. Y a-tu un. Oui, Sociofinancement un avec la ruche, oui, au sociofinancement? début, oui, Ah, je me suis sociofinancement. informée, moi, j'ai fait mes devoirs. La ruche, la Quand ruche. même, la juriste est quand même pas loin, Je me là. demandais aussi, là. Mais là, j'ai eu chaud parce que tu avais l'air de dire non, tu lis la bonne affaire. Je me prépare Oui, quand oui, même. oui, oui. Mais donc, il y a eu appel à ça aussi, Oui, de dire, ben, c'est parce que c'est un projet commun, collectif aussi, collectif, de oui. dire, attends, là, ça va Oui, servir plus grand que soi, là. oui, exact. Donc, on va le partager. Alors là, si on résume, là, juste comme là, on a déjà bien des affaires, on a une situation de vie qui amène justement ben, un deuil, tout le juridique qui va avec, qui est le moins le Oui. fun. On va se le dire, là, tu sais, Mhm. dans un deuil, c'est comme le juridique le moins le fun, mais qu'on peut mettre quand même le plus humain possible. Après ça, vous avez votre rencontre, une relation d'affaires, une incorporation, une édition, Mhm. savoir comment gérer avec Amazon tous les petits caractères. En quelques mois, Ça, c'est tout step ça. one. Ta santé. Eh oui, c'est ça. Attends que le reste arrive. Écoute, c'est vraiment c'est fou. Puis là, vous vous associez entre vous. Vous mettez quand même aussi vos limites parce que justement, il faut se respecter dans l'émotion, dans tout ça. Mhm. Et là, ben, vous êtes en expansion de tout ça. Mhm. Parce que là, il y a les conférences Oui. Conférence dans les résidences pour personnes âgées. qui vivent des Euh, deuils de leur capacité. C'est quelque chose. Alors là, conférences dans les résidences pour personnes âgées exact. Ouais. pour les aider à accueillir ces moments-là. Parce qu'eux perdent des gens, des gens de leur famille. Ils arrivent là, des fois, parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui habitait avec, et là, ils se retrouvent là. Sur l'étage, il y en a qui partent. Oui. Eux-mêmes perdent des capacités. Et là, c'est du deuil en accéléré, ça. C'est du deuil C'est en beaucoup. accéléré. Le fait souvent, ce que je remarque beaucoup, c'est quand je demande aux gens, ben, est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu un être cher? Fait qu'évidemment, à l'âge qu'ils ont, ils lèvent la main, à peu près tous. Et, euh, et aussi, ben, le deuil de dire, ben, je vends ma maison, je quitte, je m'en Ah, vais en mon Dieu, résidence. oui. Ils ont mis leur vie dans cette maison-là. Ben Tout oui. est là, tous les souvenirs sont là. Et c'est ce que les gens me partagent. Et tout aussi les deuils blancs, les proches aidants là-dedans. Souvent, ils sont là avec leur conjoint qui a l'Alzheimer ou comme Ouais. le Parkinson. La personne n'est Alors, pas partie ouais, physiquement, mais on va voir la lumière peut-être d'une autre façon après ça, tu sais, plus rapidement. ouais. Puis ce qui est un petit peu de particulier dans le livre, je le mentionne parce que je ne fais pas dans les étapes du deuil, toute la partie plus rationnelle, je ne fais pas là-dedans. La partie 5, c'est comment justement les vivre, ces émotions-là. Et je le fais avec les gens Ouais. lors des conférences dans les résidences. OK. Je Dans le prends leur concret. tristesse, puis je dis, ben, je le fais avec eux. OK. Moi, je le fais. Donc, chère tristesse d'amour, je te remercie d'être là. Puis je reste Oui, avec toi. oui. Et là, Ouais. je le fais avec eux pour juste, si quelqu'un peut juste le retenir, puis dire, ben, je vais l'essayer, voir Oui, qu'est-ce puis, que ça fait. Tu sais. ben oui. Ou ils peuvent le partager. Tu sais, Oui. ou ceux qui Mhm. écoutent, là, ils peuvent dire, OK, ben moi, j'ai pas de deuil en ce moment, mais peut-être que tu as quelqu'un dans ton entourage qui en a un Exact. à qui tu pourrais peut-être partager non seulement le livre, mais en plus, justement, l'exercice de dire, hey, il y a des outils quand même. Ouais, Tu sais, il y a des outils, ouais. Il y a une on peut. partie très... Puis il y a des ressources aussi à aller chercher. Il faut Oui, aller chercher de l'aide aussi, c'est important. oui. Alors là, conférence dans les résidences. Oui. Ben, en termes de ressources, il y a, on a créé avec des accompagnateurs Métamorphose 1, qui est le deuil. En fait, parce que chaque brisure relationnelle, c'est un deuil. Mhm. Donc, la perte d'un animal, tout ce qui est relation avec un objet, c'est un deuil. Donc, puis le deuil, ben, c'est de l'amour qui ne sait plus où aller. Mm. Alors, quand on pense à quelqu'un qu'on perd, puis
que notre amour vers cette personne-là, il ne va plus. Donc, le deuil, c'est de l'amour qui ne sait plus aller. Alors, à partir du livre, ben, on a créé avec deux personnes qui peuvent accompagner en individuel, mais des groupes aussi d'accompagnement, OK. justement, pour des gens qui disent, ben moi, oui, je préfère le vivre en groupe OK. que de le vivre seul, puis ça ne va pas, là. Alors, ils peuvent, sur le site, il y a une section accompagnement. Les gens peuvent nous contacter à ce Le aussi. site, et les gens ils tapent quoi pour trouver le site? www.raymondj comme josephbernard.com. OK. Ils RaymondJBernard.com. vont là-dessus, puis là, ils vont pouvoir justement Oui. trouver ça. Ils vont- Et là, ça, c'est un début. C'est un début, ces groupes-là, ces Oui, accompagnements-là. c'est ça. Puis là, OK. ben, il y a les conférences, fait qu'il y a les groupes. Là, on est en train aussi de préparer pour notre jeune génération, parce que nos enfants, on ne se cachera pas, là, des fois, je vais manger au restaurant, puis les serveurs ont une vingtaine d'années, là, moi, je la ressens, leur détresse, là. Ouais. Fait que je leur demande. Et ils me disent, c'est fou, là, ce qu'on vit, là, ça n'a comme pas de sens. La pandémie a eu des conséquences, hein. Oui. On se contera pas Énorme. d'histoire, là, on Mhm. s'imagine que c'est fini, là. Ça fait juste Non, commencer. non, il y a des répercussions, c'est ça. Il y Ouais, a des, il y a ouais. des conséquences Il y a eu beaucoup de deuil. exceptionnelles. Hein, il Ouais, y a eu énormément de deuil de relations pendant, ouais, pendant exact. cette Ces période-là. coupures de relations-là, on les a plus. Je peux plus voir ma grand-mère, je peux plus Oui. voir ma petite fille, mais mes enfants, etc. Ça aussi, je le mentionne durant une L'isolement, conférence. ben oui, c'est ça. L'isolement, effectivement. Donc, on est en train de préparer avec une personne en particulier. On a un Zoom la semaine prochaine avec lui, justement pour notre jeune génération. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comment, tu sais, comme par rapport mettons, au deuil d'un animal, ben, dans le livre, on explique comment le faire, mais comment le dire à un enfant. Ouais. Tu sais. Puis je me souviens, maintenant, on avait été faire on avait été au terrain de camping, puis on avait fait un petit peu de promo, puis il y a une maman qui est venue nous voir pour nous dire, ben, mon fils, il n'est plus le même depuis 3 ans. Il y a Oh. 9 ans, à 6 ans, il a perdu son minou, mais il n'est plus le même depuis ce temps-là. Alors, tu sais, comme parent, on n'a pas le temps, ça roule, tout va vite, mais je fais quoi? Alors, il y a une partie de vivre nous-mêmes cette émotion-là comme à fond, mais aussi, ben, comment je peux le montrer à mon enfant? Donc, on est en train de préparer ça aussi pour... fait que c'est pour tout le monde, Fait que là, c'est vraiment vraiment, là. l'éducation, là, tu sais. Oui, L'éducation oui, Mhm. au deuil, là. oui. Puis, Incroyable, ça. ben, j'ai des idées aussi de genre de journée, formation, en tout cas, mais ça, c'est d'autres choses, là, mais je ne peux pas tout faire en même temps. J'ai besoin de dormir un peu des C'est fois. ça. Ouais. Déjà que ça va quand même vite. Ça va vite. Et fait qu'il il y a tout ça qui est. Puis merci à l'équipe d'Authentic Marketing, là, Ashley et Alex, qui nous ont fait un site web en bang, on a tourné Saint-17, ça a été comme wow, qui est fonctionnel, qui est transactionnel aussi. Les gens peuvent acheter les livres. Mais ça, le premier, c'est le deuxième. un autre élément dans le projet. Boutique en ligne, Oui. site transactionnel. Oui. Non, mais tu sais, à quel point. Là, là, on vend. OK, c'est quoi on En vend? 3 langues. En 3 langues. Mhm. En plus, donc, termes et conditions de vente, livraison. Oui, C'est quoi les retours, si j'ai géré tout ça, les modalités de paiement, les conditions, là, avec tout, exact. tout ce qu'il faut afficher maintenant au niveau de la loi 25, tout ça. Tu sais. Oui. Bon, puis là, en plus, vous avez dû rencontrer tu sais, la langue française, respecter tous les affichages, ou tu sais, justement, là, tu sais, de faire attention à tout ça. Oui. Mhm. C'est pas rien, là. Juste vous, en soi, je pense que je pourrais donner un cours de tous les sujets juridiques. Tu sais, parce que... Ça surprendra. Finalement, on va se voir souvent. Mais, tu sais, donc, c'est ça. Fait que là, site transactionnel, ça se Oui. vend partout. Mais là, ça veut dire que c'est international. Tu sais, on en parlait justement quand on a fait notre rencontre Oui. pour la fondation, qui finalement est un petit sujet à travers tout le reste. Mais là, Mané, je vous ai posé la question. J'ai dit, OK, mais là, c'est quoi votre territoire? C'est international. Oh, OK, Oui. attends une minute. Oui, là. oui. Mhm. Mhm. Il faut le prendre en considération quand Oui. on fait une association, une collaboration, un Inc., une fondation, une OSBL ou BNL, de façon de le mentionner, mais il faut prendre ça en considération. Oui, Tu sais, exact. fait que quand on se rend compte, c'est de dire c'est quoi vos intentions de projet? Mhm. Parce que là, on est parti d'un événement à un livre, à des conférences, à des ateliers, à des livres, Oui. à de la mise en marché, Mhm. à de la vente à l'international. Mhm. Puis là, on s'entend que le but, là, c'est que le plus de gens lisent ça sur la planète. Exact. Puis qu'on arrête de mettre ça en dessous du tapis, le deuil. Là. T'sais? Plus on le met en dessous du tapis, là, plus la bosse, ça devient grosse, puis plus on va s'enfarger dedans, mais qu'on marche sur le tapis. Mhm. Fait que, donc, c'est ça. Fait que vous allez être en relation à l'international Mhm. avec plein de gens. Est-ce que ça a déjà commencé, vos Oui. collaborations? Oui, avec Ouais. Carmen. On peut-tu le dire? Oui, bien sûr. Oui.
Oui, Ben, vas-y, carrément, Ashley. mais ça a commencé plutôt aux États-Unis Oui, OK. avec le lancement Newport. Fait Là, vous que, avez lancé le livre en anglais là-bas. à Newport, au Vermont, oui. Puis là, vous faites ça comment? Tu sais, je veux lancer un livre, je veux le lancer aux États-Unis. Ça commence comment? ben, premièrement, il y a eu beaucoup de diocidences qui s'est passé au OK. travers de ça. Autant que nous, quand on s'est rencontrés, c'était comme un peu un hasard. Après ça, il a rencontré Beth Mhm. aux États-Unis. Ben, Janice, Mike. Qui se sont impliqués énormément, qui ont fait comme wow, c'est tellement extraordinaire ce livre-là. Fait qu'eux autres, ils ont parlé avec leurs contacts. C'est des gens qui étaient avec beaucoup d'influence, Oui, anciennement mères, hein, oui, c'est ça? Beth était maire de Newport, oui. Exactement. Donc, tu sais, c'est comme plein de hasards comme ça. Celle qui a fait la traduction en espagnol, Carmen, dans le fond, à un moment donné, ah, ben, j'ai goût de m'impliquer plus aussi. Fait que là, dans le fond, elle est en Elle est en Espagne Espagne. OK. présentement. Donc, fait qu'on Oui, s'écrit des courriels tu sais, quand même assez régulièrement. Bon, la traduction du livre, traduction du site, traduction des publications Facebook. Fait que c'est Ah ça, oui, parce que tout est en 3 langues, ou presque, là, tu sais, pour l'instant. Ben, en fait, on est en train de commencer là, OK. pour ce qui est de l'espagnol. OK. Fait Mhm. que Mais là, c'est ça se ça, passe évolue. comment? Tu sais, on envoie ça, le manuscrit, on l'envoie là-bas. J'imagine, vous vous dites, c'est quoi notre protection par rapport au fait d'envoyer le livre là-bas ou c'est juste une relation de confiance, puis vous l'envoyez, puis elle le traduit? En fait, ce qui aide beaucoup rendu là, c'est le Amazon. C'est Les Amazon. petits Ah! écriteaux d'Amazon Ouais. parce qu'eux sont internationaux. OK. Fait que on peut à peu près vendre n'importe quoi, n'importe où. OK. Fait que on n'a pas besoin nécessairement qu'ils commandent sur le site Internet et tout ça. On peut OK. passer par leur juridiction qui est à peu Oh! près déjà tout fait, là. Ouais. OK. Fait que Puis, ça a ben, été tough de le publier, mais après ça, c'est aidant parce que c'est Absolument. international. Puis on n'est pas obligé non plus, à chaque fois qu'on fait une nouvelle langue ou un nouveau tome, de faire de l'impression à pu finir, OK. là, avec des Ben oui. ouais. entreposages Oui, et Ouais, c'est tout. c'est ça. ça, on n'a pas besoin Fait de ça. que c'est ça l'aide énormément. Là. Eux autres, ils peuvent carrément le produire au fur et à mesure qu'ils se font vendre. OK. À Donc, l'unité. Oh! Mais là, ça, quand c'est un projet, que c'est de l'investissement énormément de soi, puis rapidement, je veux dire, on n'a pas des milliers de dollars à injecter comme C'est ça ça, d'un exact. coup. C'est- Donc ça a été facilitant justement Ouais. d'aller vers cette plateforme-là. On a absolument. préféré prendre cet argent-là puis l'investir sur l'humain avec Ashley Oui. et Alex, qui nous ont tout arrangé ça avec C'est- Amazon plutôt que de payer Amazon. Non, non, mais tu sais, c'est Puis, parfait. par rapport aux langues, comme il y a des gens comme là, il y a une personne qui s'est offerte pour traduire le deuxième livre du français à l'anglais. Donc là, il y a une dette de confidentialité. Oui, c'est ça. Alors, il y a cette protection-là. Oui. Donc, le niveau juridique, la seule personne en fait, à qui je n'ai pas fait signer vraiment, c'est Nicole, parce que j'avais tellement comme confiance en Ben, de elle, toute puis il y façon, avait tellement de elle a jurisprudence. révisé aussi, tu sais, elle a collaboré, tu sais, c'est ça au niveau. Ben, Parce le que livre a comme changé sa vie, en fait. c'est ça. OK, bon, rien de moins. Le livre a comme changé sa vie. Là. OK. L'après-midi, j'y amenais le manuscrit, puis le soir même, elle m'appelait pour me dire je broye ma vie. Je pensais que j'étais vivante, mais j'étais complètement morte en Oh, dedans. Alors, oh là on s'est là, vu le OK. lendemain et de là, elle m'a aidé énormément en termes de tout ce qui est mise en page, etc. Elle est vraiment excellente là-dedans. Donc, on collabore, puis moi, je suis ouvert en termes de suggestions Ouais. aussi, ça aide. Donc, voilà, mais c'est extraordinaire, vraiment, tout ce qui se passe là. Mhm. Écoute, fait que là, puis là, donc là, il y en aura 7 au total. Là, c'est le deuxième. Oui. Le deuxième qui est Oui, prête. oui, il est prêt. Ben là, il est chaud, il est disponible sur le site web. OK. Donc, c'est Être vivant, En honorer la pré-vente. mort, les En résistances. pré-vente, c'est ça. Exactement. OK. Dans le fond, Ça le l'aide aussi. lancement officiel va être le 11 avril. OK. Oui, Là, ouais. ben, probablement que quand on diffuse, on va être passé probablement cette date-là. Donc, les gens, allez-y, ils vont pouvoir l'acheter à ce moment-là. Oui, exact. Et là, c'est ça, en pré-vente, bien évidemment, c'est un autre moyen qui aide. Tu sais, quand on cherche justement à ne pas trop sortir toutes les liquidités, bien, c'est justement de dire, bien, on peut faire de la pré-vente, on Ouais. peut faire des activités de sociofinancement, on peut, tu sais, d'avoir toutes ces idées-là. Et ça, vous les avez comment, ces idées-là? Vous cherchez vous-même, vous regardez à des endroits, vous avez des gens qui vous les proposent. Ça arrive comment? Ben, on est très, très consultatif entre nous. Ouais.
Donc, quelqu'un a une idée, puis bon, je dis, ben, comment on fait ça en pré-vente? Et bon, quel prix? En fait, le livre, il y a 25 tout inclus, posté au Québec, là, au Canada, en fait, parce que pour les États-Unis, c'est d'autres choses, ils vont OK. sur Amazon. Mais pour le Canada, il y a 25 tout inclus avec les bijoux, les bellules et tout. Puis Oui. merci à José qui est ici, D'ailleurs, qui s'occupe là, d'aller je nous vois poster pas, là, ça. mais tu sais, si jamais vous regardez, là, j'aimerais ça, tu sais, vous expliquer, que tu expliques la symbolique, là, la libellule. Ah oui, ben, il y a toute la symbolique traditionnelle, la métamorphose, la transformation, voir la vérité en face. Et pour faire une histoire courte, ben, quand je demeurais en Outaouais, Sylvie et moi, on avait un voilier et on partait tous les week-ends en voilier. Et le jeudi, son papa, il est décédé. Fait que le vendredi, j'ai dit: «Écoute, si tu veux pas qu'on y aille, on ira pas». Elle dit: «Non, il va». Alors, on est parti en voilier, puis pour lever l'ancre, ça vaut mieux à 2. Alors, j'ai demandé qu'elle lève l'ancre et Sylvie, elle posait 12 000 questions par heure. C'était vraiment un petit peu fatigante là-dessus. Et là, elle vient me voir, puis elle dit: «Ben, il y a quelque chose après la corde, tu sais». Alors, je vais voir, puis c'est à peu près gros comme ça, c'est brun, c'est vraiment dégueu. Et là, j'essaie d'enlever ça avec une perche, ça marche pas. Et là, elle me dit: «Ça bouge». Oh. Et là, on attend, et c'était une libellule qui sortait de Ah. sa chrysalide. Fait que là, nous, on l'a vu comme un signe de son papa qui Ah. disait: «C'est correct, tu m'as aidé», parce que son papa il avait l'Alzheimer, elle l'a beaucoup aidé pendant 8 ans. C'était comme un petit coucou en voulant dire: «Ben, c'est correct, Il y a une nouvelle forme. il y a une nouvelle forme, je suis bien où je suis et maintenant, comme vis ta vie», et cetera, même si on passait du temps ensemble beaucoup, là. Alors c'était pour nous donc quand on voyait une libellule, on pensait à son papa. Et par rapport au livre, ben, en fait, c'était drôle parce que j'avais mis la photo de Sylvie et moi sur le voilier et la photo était pas c'est 2009, donc les pixels n'étaient pas assez bonnes pour notre temps d'aujourd'hui. Et on a enlevé la photo avec la petite histoire en dessous pour le livre. Alors, OK. ça me permet merci de le demander. Alors, ça a été un bon moment, là, un bon moment entre nous, là, à ce Et moment-là. et C'est ça, là, la les libellule. gens peuvent acheter le livre, peuvent acheter le bijou justement aussi. Oui, Puis en même temps, on le c'est un donne avec le livre. c'est ça, Il vient avec c'est le un livre. rappel de dire, ben, en toute chose, en tout deuil, il y a une transformation Oui. en arrière de ça. Mhm. Ça nous amène ailleurs. Puis tu sais, je fais le parallèle justement avec quand les gens viennent me voir, ben j'aime dire qu'ils ressortent transformés. Là, je dis prétentieuse. Non, non, mais comprenez, les gens souvent arrivent dans le bureau en disant, ils arrivent avec une appréhension, ils n'ont jamais rien compris quand ils sont allés voir un notaire. Et là, mon défi à moi, c'est de dire, quand ils vont ressortir, ils vont être apaisés, ils vont Mm. être calmes, il y aura des pistes de solutions, on va Wow. avoir simplifié tout ça. Fait un peu comme c'est dans le livre, de dire, Mhm. ben, face à un obstacle, face à une situation, il y a des gens qui peuvent nous aider pour apaiser Ouais. et tu sais, Mm. vraiment passer à une transformation. Exact, Peu importe la forme de transformation. Tu sais. exact. Oui. Ouais, t'en Puis je, plein ça. tu sais, puis je pense que d'aller dans les écoles, parce que je pense que le but, c'est aussi justement de toucher les jeunes, Ouais. puis de dire, mais ça peut-tu se donner? Je comprends pas qu'on n'a pas ça de base. L'enseignement, tu sais, passer à travers un deuil, apprenons-le. Tu sais. Et moi, bon, c'est sûr que vous allez voir ma mèche blanche, là. Je veux dire, moi, à l'école, j'avais des cours d'économie familiale. On apprenait à faire de la bouffe, des boxeurs, coudre un peu, faire un budget. C'était comme le minimum. Mais ça, je pense qu'on pourrait le rajouter. Ramener les 3 premiers sujets, puis mettez le deuil Mhm. avec, parce que ça, c'est une peine d'amour des jeunes. C'est intense maintenant, comment est-ce qu'ils le vivent. Tu sais, puis... Le bashing, Oui, l'intimidation. tout ça. Les réseaux sociaux Puis là, sont j'imagine... extrêmement puissants pour ça, là. Ben là, c'est ça. Ça fait que j'imagine que là, c'est fou la vie, hein, parce que moi, je dis toujours que on arrive dans la même situation qu'on part. C'est souvent, c'est un peu le même principe, là. Mhm. Mais nos jeunes vivent la même chose que les gens en résidence. Parce qu'en résidence, moi, chez ma grand-mère, elle me disait, elle, là, je veux pas m'asseoir à table avec elle parce qu'elle n'est pas fine. C'est petit, mon Dieu, j'entends ma fille de 5 ans qui me dit, maman, elle a été pas fine avec moi. Puis je dis, bon, on a le même parallèle. Fait que je pense que d'aller dans les 2 pôles, Oui, ça va rejoindre le milieu. Ouais. Mhm. Tu sais, éventuellement, des gens qui exactement. sont peut-être Hey, plus. c'est en plein ça. Hein, on a une couenne plus dure entre les deux, là, de la vie, puis tu sais, on le met ça en dessous du tapis, le deuil. Puis ben, nos jeunes vont peut-être dire justement aux parents, hey, moi, là, j'ai vu une conférence à l'école. Il faut le vivre, là. Il faut Ouais. le vivre. Puis on va Voici l'adresser. comment, on va te montrer comment. On va tu sais. te montrer comment, maman. Parce qu'ils sont authentiques, nos jeunes, là. Ils sont des éponges en plus. Alors, eux, ils vont Mhm. catcher ça, là. Il y a un livre,
il y a une maison d'édition, mais vous éditez. Mhm. Il y a tout ce qu'on a dit. Et là, il y a l'idée de la fondation parce que là, ça prend encore plus grand. Oui. Mais tout ça est parti un peu avec le fait que Raymond, au fur et à mesure qu'il rencontre des gens, il réalise l'ampleur de la soif des gens, le manque qu'il y a de ressources, que ce soit au Québec, malgré qu'on a tellement de programmes de toutes sortes. Mais le deuil, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très alimenté. Et puis ça, c'est vraiment dans tous les domaines, dans toutes les situations, comme on a parlé un peu des entrepreneurs qui Mhm. vivent des échecs, des jeunes qui vivent toutes sortes de situations, mais qu'il faut qu'ils continuent à l'école, les personnes âgées qui veulent partir un peu plus en paix. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres, on réalise cette soif-là. Puis là, au travers de Métamorphose 1 aussi, tu sais, ça a commencé Mhm. un peu avec, on commençait à faire de l'accompagnement, mais c'est pas toujours accessible. C'est pas nécessairement, quand on vit un deuil, on n'a pas nécessairement envie d'aller voir un psychologue ou de payer des prix exorbitants et tout ça. Fait que pourquoi pas être une ressource? Donc, non seulement une ressource monétaire parce qu'on va être capable d'aller chercher énormément de subventions, mais en plus une ressource aussi humanitaire parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont pouvoir s'impliquer et la Mhm. porte va être grande ouverte justement pour aller chercher toutes ces branches-là, les jeunes, les vieux, les entrepreneurs, toutes, toutes, toutes les gens qui en ont besoin, dans le fond, tous les humains, Mhm. parce Ben qu'on oui. vit tellement de deuil tout le temps de façon inattendue, tu sais. Puis il n'y a pas de limite à la fondation. Tu sais, puis quand on se parlait, on regardait la différence, c'est l'OBNL puis la fondation. Puis là, je vais aller dans un petit peu plus du technique, mais c'est parce que la différence entre les deux, on s'est rendu compte que ben, dans la fondation, ça a le plus un caractère justement d'amener beaucoup, beaucoup de financement, de subventions, d'entrée d'argent pour après ça aller alimenter des programmes, Exact. alimenter Oui. d'autres projets. L'OBNL était plus dans un sens communautaire, de Mhm. gestion commune, oui, d'aller chercher des financements, mais de redistribution à plutôt des membres. C'est vraiment Mhm. un peu comme la distinction entre les deux. Puis, tu sais, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, je fais une autre petite pause pour vous expliquer parce que là, on parle de fondation. Hein, parce que là, mes invités veulent faire une fondation. C'est par ça, en fait, qu'on s'est connus, eux et moi. Pourquoi une fondation? Pourquoi un OBNL ou OSBL? C'est un choix qui est différent. En fait, c'est deux entités pour lesquelles on va vouloir recueillir des fonds pour une certaine redistribution. Pourquoi choisir plus l'un que l'autre? En fait, ça dépend de l'objectif. Ça dépend vraiment de dire quel genre de contrôle je veux avoir dans cette entité-là. Est-ce que je vais avoir des membres? Donc, au niveau de la nature de qui va bénéficier, en fait, des fonds dans cette structure-là. Donc, vraiment, c'est quoi l'objectif? Qui va bénéficier des fonds? Les fonds vont provenir de quel endroit? Donc, la source, la provenance des fonds. Ensuite, je vais avoir aussi l'élément de les fonds vont s'en aller à quel endroit ou pour quelle fin. Donc, quelle utilisation je vais faire de ces fonds-là. Il y a aussi l'élément de, à la fin de l'année, est-ce que je vais avoir des surplus? Qu'est-ce que je vais faire avec ces surplus-là? Et il y a aussi la considération de si jamais un moment donné, je veux fermer cette entité-là, que ce soit une OBNL ou que ce soit une fondation, quand je vais vouloir fermer cette entité-là, où est-ce que je veux que les fonds aillent, si jamais il en reste dans les coffres, dans les comptes, où est-ce que je veux que ces fonds-là soient retournés? Alors, c'est ces éléments-là qui vont nous faire choisir entre une OBNL ou une fondation. Dans le cas de mes invités, on est allé vraiment avec la fondation. Ça cadrait vraiment plus dans ce qu'eux avaient besoin. Donc, si jamais vous vous questionnez, bien, c'est d'aller voir les capsules qui sont un petit peu plus en détail sur chacune des organisations pour aller faire votre choix à vous. Donc, si jamais vous aimez, vous êtes curieux, allez liker, allez partager, puis on retourne avec les invités. Mais de redistribution à plutôt des membres, c'est vraiment Mhm. un peu comme la distinction entre les deux. Puis, tu sais, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, il y a des éléments techniques comme ça que je dis, mais je ne veux pas rentrer dans très beaucoup plus l'objectif que vous Oui. aviez justement de dire, bien, on veut quand même gérer. On veut quand même contrôler le message, contrôler les activités. On veut quand même, tu sais, contrôler d'une façon où vous savez où vous en allez. Puis, Mhm. on ne veut pas rendre la direction commune. Vous voulez quand même, à même exemple, un conseil d'administration sur lequel vous allez être, gérer la direction où va Oui. prendre la Mhm. fondation. Tu sais, c'est sûr qu'une fondation, on a des comptes rendus à donner aux donateurs, on a des comptes rendus à donner, on a des états financiers à faire et tout ça. Donc, la transparence, elle est là. Mais Exact. c'est juste au moins que c'est le meilleur véhicule, justement, pour dire, bien,
on va quand même gérer chez qui on cogne la porte, puis on demande Ouais. des montants, Mhm. puis on va pouvoir leur donner des bons comptes rendus et tout ça, puis d'aller plus loin. Parce que là, on s'entend que dans la fondation, ben, c'est que là, vous pouvez rentrer justement plusieurs sources de revenus, là, on va dire ça comme ça. Puis après ça, ben, vous pouvez répartir différemment. Distribué, ouais. C'est ça, distribuer soit sur un projet, soit sur une autre initiative. Tu sais, fait que ça vous laissait quand même de la latitude sur on fait quoi avec ça. Exact. Puis la fondation, ce qui est bien, c'est que, tu sais, à la fin de l'année, il reste des montants. Parfait, on s'assoit et on regarde c'est quoi notre prochain projet. Ouais. Je pense Mhm. que c'est pas un problème de trouver c'est quoi le prochain projet. L'Europe en 2025. Ben, écoute, c'est Pour le lancé. lancement, oui, c'est Et déjà. c'est déjà plein de Oui, bon, oui. voilà, c'est ça que je disais. Et là, Europe. Là, je retombe là-dessus. Je disais, là, on tombe dans des juridictions différentes. Mhm. Tu sais, c'est tout ça. Là. Vous, ça vous amène à constamment. Vous allez devenir pratiquement juriste à la fin de On va avoir besoin de toi, Elisabeth. l'aventure. Tu sais, moi, je suis là, je vous suis, je vous conseille. Il va falloir qu'on se parle souvent. Mais tu sais, au final, vous allez tellement avoir touché un paquet de choses. C'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'impressionne à quel point, justement, vous avez fait tellement un bout de chemin en accéléré. Là, en Europe 2025, mais c'est tout un marché qui s'ouvre aussi en Europe. Là. Mhm. La réception aux États-Unis, ça s'est fait comment au niveau de la culture là-bas? C'est une bonne question. Il y a eu le lancement. Il n'y a pas eu tant de développement ou tant de ventes aux OK, États-Unis, ça a même été si le comme... livre est un petit peu partout dans quelques États aux OK, États-Unis. Puis justement, ben, je rencontre justement nos anges de Newport, ils appellent comme ça, pour voir, j'en leur en ai parlé là, quand on a fini l'audio la semaine passée, pour voir comment on pourrait faire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont énormément voyagé parmi ces personnes. OK. Donc, d'utiliser les réseaux sociaux, leurs contacts. Mike il a fait, je pense, une affaire comme 10 États aux États-Unis dans sa vie. Ben, il y a des contacts un peu partout. Donc, on regarde comment on peut, et comme le livre est disponible sur Amazon, ben C'est partout, là. voilà, alors à ce moment-là, c'est facile de commander. Puis, Je c'est. dirais qu'aux États-Unis aussi, je pense que, tu sais, on le dream big très facile à l'intérieur. Fait que malgré que c'est pas encore complètement propagé partout, ceux qui sont là sont très fervents. OK. Ils sont engagés, là. Sont engagés, Ah oui. sont là continuellement. On a souvent des nouvelles. Ouais. Puis tu vois, l'enregistrement du deuxième audio, dans le fond, ça a été fait, pas du tome 2, mais je veux dire, la version La version anglophone anglophone, oui. a été fait là-bas Oui. aussi. 4 Fait semaines, 4 que ça a été dimanches. beaucoup d'implications de leur part. Puis Ouais. à chaque fois qu'on les voit, on remarque tout de suite leur implication. Là. Eux autres, ils voient très, très loin aussi. Ouais. C'est le fun, ça a amené justement cette vision-là, parce que des fois, au Québec, on se restreint, on dirait que la réussite, ça nous fatigue un peu. Oui. Il est temps qu'on ouvre ça. Mhm. Fait que je trouve ça le fun d'être allé chercher justement ces gens-là qui, eux, il n'y en a pas de limite. Mhm. C'est le Puis, fun. Vous en aviez déjà pas tu sais, t'en avais déjà pas dans tes projets, mais d'aller chercher ça, tu sais, c'est impressionnant quand même. Là. Puis par des contacts humains, vous vous êtes fait des relations d'affaires Mhm. un peu partout. Et là, Europe 2025. Mhm. Puis on souhaite que ça se propage de plus en plus parce que le deuil est international. Mhm. Peu Ben, importe. Il y a des cultures, peut-être que c'est plus facile, moins facile d'en parler mais c'est pas grave. Tant qu'on sème l'ouverture, ça va faire son chemin. Ah ben, souvent, je vais écrire chez. Ça, c'est mon endroit mythique, chez Avril et Magog. Là. Et et il y a un couple, lui est québécois, elle est coréenne. Alors, ils nous ont offert de traduire le livre en coréen. Écoute, Et justement, par rapport à leur culture de la mort, lui, il me disait que c'était autre chose, mais que quand il a vu le titre, il a dit c'est parfait pour eux. Alors OK. là, il reste à les rencontrer. Ils ne m'ont pas rappelé. Puis il y a aussi un monsieur que j'ai vu encore chez Avril. Euh, quand on parle de Dieu Silence, là, il était directeur de vol chez Air Canada, puis il nous a déjà offert d'acheter les billets d'avion à son prix à lui pour qu'on voyage. OK. Sa façon à lui de contribuer, en fond, Ouais. là. Puis il est célébrant dans un salon funéraire en Estrie. OK. Alors, toute la notion de mort et de deuil et d'être vivant dans le deuil, etc., pour lui, ça a comme cliqué, là, en fait. Là. Ça fait que ouais. Quand je dis que c'est plus grand que moi, c'est ça que je veux dire. Il faut le mentionner aussi que
il y a pas tant de clash, je pense, avec la culture des autres pays parce que c'est pas un livre religieux. Oui, Il c'est n'y a vrai. pas de Ouais, c'est vrai. catholicisme ou quoi que ce Ouais. soit. C'est comment tu vis l'expérience en tant qu'humain. C'est ça. Fait que si tu es un Merci. humain, tu vas vivre cette C'est expérience-là. vrai, puis c'est bon de le Et dire aussi. oui, Oui, oui. exactement. Fait qu'il n'y a pas vraiment de clash avec si tu crois en certaines choses. Ça reste quand même neutre, ça reste dans C'est une l'expérience de expérience vie. humaine. Ouais. Exact. C'est comment l'humain, on est tous constitués de la même façon. Oui. Les Système sentiments, émotionnel est le même pour tout normalement, le c'est monde. ça exactement, là, Ouais. l'émotion. Ouais. Pleurer, c'est international, là. Tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est ça, Ouais. là, c'est Mhm. ce qu'on vit, on le vit, peu importe la langue. Puis tu sais, je trouve ça le fun parce que j'étais en voyage récemment avec mes enfants qui ne parlaient pas la même langue que les autres enfants dans le parc, mais parce qu'ils ressentaient l'envie d'être ensemble puis de jouer, ben ils ont joué quand même. Fait que c'est un peu le même principe, tu sais. Ouais. Quand on y Exact. va par l'humain, par l'émotion, Ouais. ben c'est là qu'on fait des belles... On se connecte, ouais. on se On se connecte. connecte entre nous. Exactement. Ouais. D'où ce balado qui demande de lier l'humain dans le juridique pour Oui. adoucir tout Mhm. ça aussi en même Mhm. temps, là. Mhm. On pourrait en jaser longtemps. Un immense merci d'avoir Merci. fait ce chemin jusqu'ici pour venir tourner ça. Et là, j'ai-tu manqué des liens qu'on doit donner là, pour que les gens puissent aller soit acheter, soit suivre? Est-ce qu'ils suivent sur... Il y a une page qu'on peut suivre? Une page Des Facebook. pages Oui. Facebook? Ouais. Raymond Bernard. Parfait. Puis le site Internet, en Le fait. site Internet. Ils peuvent Puis aller voir. éventuellement, probablement de plus en plus de plateformes. Sur le site Internet, il y a aussi des liens YouTube pour des rencontres avec Avec Angèle. Angèle, oui. Mhm. Il y a de plus en plus de parutions dans les médias. Donc, c'est sûr et certain que vous allez avoir toutes ces informations-là sur le site Internet Fait qu'on on dit aux en temps gens, et lieu. invitez-les, qu'on vous invite partout. Oui, Hein? exact. Puis Ouais. les gens peuvent juste faire le titre Être vivant, honorer la mort sur Amazon, puis ils vont Ah arriver oui, sur le il livre. sort tout de suite. Ah Fait oui, que c'est il est ça. facile à reconnaître, là. Ben écoute, non, mais Il est facile honnêtement, à là, tu sais, puis reconnaître. vous l'avez aussi en gros Ouais. plan, mais je veux dire, il est magnifique, puis honnêtement, il se lit tellement bien, puis c'est vraiment là, un bijou à lire et à relire. Ça, je disais tantôt, Oui. je l'ai tellement lu vite parce que je le trouvais tellement intéressant. Ça, c'est le genre de livre que tu peux le relire plein de fois et le lire différemment à chaque fois. Mhm. Ouais, Puis il y a une de... dame qui me dit c'est un livre de référence. En fait, vous pouvez prendre une Exactement. page au hasard puis dire, ben, Qu'est-ce qui me parle qu'est-ce ouais, aujourd'hui? c'est Ah, ça. j'aime ça. Mhm. Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui me parle aujourd'hui? aujourd'hui? Puis Ouais. Oui, on parce que tombe dessus, il y a ouais. des beaux passages, c'est ça exactement, Ouais. là, à lire et à relire. Hmm. Un immense Merci. merci. Ah, Je merci. suis rendue, Merci à toi. Merci je suis à rendue toi. à notre dernier 5 minutes. C'est ben, écoute, c'est parce que C'est un deuil. faut qu'ils retournent chez eux, là. Oui, oui, oui. Ah, merci à toute l'équipe Déjà. technique en passant. Là. Ouais. Wow. Magnifique Wow. studio. Puis merci pour l'invitation. Ouais. C'est vraiment superbe tout ce que tu fais et la façon que tu mets en valeur les entrepreneurs. C'est vraiment. J'ai bien hâte que tes podcasts soient Oui, mis en Ouais. ligne. qu'on voit Je sens qu'on va la avoir beaucoup de suite. ressources. Oui, Oui. on se ressemble pas mal dans l'effet boule de neige de projet. Ouais, hein? Ah oui, puis non, attendez une minute. Je vous regarde 2 petites minutes encore parce que tantôt, je dis, je veux le dire en ondes. Moi, là, vous savez, je suis notaire, là, puis on gère évidemment les successions et tout. Et là, Oui. ça, moi, je l'avais déjà dit Oui. quand on s'est rencontrés. Je dis, moi, ça, j'en veux des caisses. Dans le sens où, ben, je pense que le milieu juridique, d'amener l'humain, passe par l'encouragement non seulement de ça, mais de dire à nos gens qui viennent dans nos bureaux, puis là, c'est peut-être plus au niveau des juristes que je m'adresse, mais quand même de dire, rentrons l'humain à travers tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai vu dans ce livre-là la belle opportunité de dire à mes clients, ben là, il faut que je parle à ma directrice adjointe au bureau. Là, elle va dire, dis pas des affaires trop vite, là, mais je vais dire offrir, là, mais à nos clients de dire, mais ça, moi, je le vois comme un outil qui va aller complémenter nos services. Vraiment. Moi, puis je l'ai dit, là, puis tu sais, si tous les notaires du Québec ont la même idée que moi, là, c'est parfait, prenez-la. Je pense que ça, de l'offrir d'une certaine façon, peu importe le mécanisme là, qu'on l'offrirait à nos clients là, en vente ou on le donne, peu importe, là, mais je pense que ça adoucirait justement le passage dans nos bureaux, de dire, ben vous savez, on vous accueille dans tout ce que vous vivez, puis vous repartez avec un petit quelque chose si ça vous tente. Ça pourrait vous accompagner. Puis dans ce sens-là, il y a des salons funéraires qui offrent le livre Écoute. sans nécessairement
le vendre. C'est pas une question de vendre, mais de dire, ben, il est disponible. Il est Et disponible. qu'ils mettent le signet Bon. dans la pochette famille. Fait que les gens Alors, peuvent soit aller l'acheter, soit se le procurer d'une c'est ça. quelconque Ou l'acheter façon, directement, ou l'acheter exemple, directement. chez tous les notaires qui Parce qu'on sentent pourrait, l'élan, ben, hein, c'est ça. Vu que c'est vendu, vous êtes vous-même, vous éditez, c'est vendu Amazon, mais vous êtes libre de, Oui, absolument. parfait, de oui, le vendre à ce moment-là. oui. Fait que Alors voilà, tous les juristes ou les notaires pourraient en fait en acheter. on pourrait en Puis acheter dire, ben, et l'offrir. j'en achète 2, 3, mettons 2, 3, tout dépendant de la langue Ou qu'ils on ont le met au besoin. moins en exposition dans Oui, la c'est salle ça. d'attente. Exactement. Et Mettre en regardez ça, exposition. puis allez vous le procurer. Exact. Si vous voulez l'offrir, ben c'est. Écoutez, moi, ça me touche que tu dis ça, puis que les notaires puissent dire, ben, il y a le livre, on vous l'offre. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a aussi des rabais de volume aussi là, qu'on peut faire. Là. Pourrait. On est ouvert à jaser. Là. Contactez-nous, L'appel est simplement. lancé. L'appel Oui. est lancé. Oui, on me fait signe, faut pas que j'oublie parce que Ah! je suis rendue à mon cadeau, puis là, je suis comme, il est là. Parfait, merci. Je vous l'ai dit, c'est un tout garni, le podcast, vraiment. Là. Donc, Hmm. on met en valeur des gens qui, qui entreprennent des choses comme vous, mais moi, j'ai à cœur aussi de mettre en valeur des entrepreneurs québécois, donc au même titre que votre livre, qui contribuent à notre société, qui contribuent à cette valeur-là humaine. Et j'ai eu des entrepreneurs qui ont dit, ben moi, je veux contribuer dans un cadeau que j'offre à tous mes invités. Et là, non seulement vous allez repartir avec le beau bouquet qui est là, qui est offert par Saint-Martin Fleuristerie. Wow! Donc, c'est Angela Stavropoulos qui est la propriétaire et qui a dit, ben, tu sais, puis quand je lui ai dit, genre, on va parler de deuil, elle dit, écoute, tu peux pas. Je dis, Angela, Les fleurs, je ça va pense à bien. toi, mais elle dit, c'est vivant. Alors, Ouais. elle l'offre, elle a offert aussi, elle va l'offrir, on l'offre à chaque émission. Alors, vous repartirez. On part avec un élément du décor. Non, mais c'est Ouais. merveilleux. Et en plus, j'ai un sac cadeau que je vous remets. Et là, c'est le moment où je vous demande, vous, dans votre sac à vous, quel talent caché vous avez dans votre propre sac, vous-même. Et après ça, je vous demande de quelqu'un ou d'un entrepreneur ou quelqu'un que vous voulez mettre, que vous voulez remercier ou mettre en évidence. Un talent caché. Mais quand je dis talent, là, ça peut être un remerciement, là, comme vous voulez. Ben, moi, je dirais l'écriture parce que j'avais jamais pensé dans ma vie Talent caché. écrire. Et ouais, je dirais que c'est ça. Et comme cette capacité, en tout cas, à tout le moins à recevoir l'information, parce qu'il y a des bouts, je lis dans le livre, je me dis, mon Dieu, je n'ai pas écrit ça, c'est pas vrai. Euh, et ben, moi, j'aimerais ben, comme remercier ma partenaire d'affaires, Nicole, évidemment, qui est sans elle, nous ne serions pas où on est en ce moment, clairement pas. C'est la visionnaire du groupe, est toujours 2, 3, 4 coups en avant. Des fois, c'est un petit peu déstabilisant, je l'avoue. C'est un petit peu demandant. Dans le bon sens. Mais On l'adopte. elle est extraordinaire et en tout cas, je tiens à la remercier du fond du cœur pour ce qu'elle est et ce qu'elle apporte au groupe là, des collaborateurs là, que j'appelle Oui. affectueusement. Oui. De ton côté, Ashley? Ben, je pense que dans les talents, je dirais que c'est peut-être pas un talent, mais la capacité à avoir une grande passion pour la vie puis tout ce que j'entreprends. Je pense que je vais vraiment à fond dans Mhm. tous les projets, puis ça fait en sorte qu'on mène à des choses, on change des choses, on bouge les choses, puis ça fait en sorte que Mhm. les projets aboutissent. Mhm. Fait que je pense que ça, c'est mon talent caché. Puis je pense que aussi, ben, au travers de mon parcours, où est-ce que moi, j'ai eu un deuil entrepreneurial il y a 6 ans, ben, c'est la capacité à le retrouver quand on le perd aussi. OK. Je pense Mhm. que on peut dire que c'est un talent. Ben Wow. oui. Et Oui. Ouais. finalement, ben, je pense que c'est sûr et certain que je veux souligner Nicole, tellement présente, tellement généreuse. Je l'ai adoptée comme ma mère. Et, Oui, c'était cute de voir ça. oui, vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment attachante. Et José aussi, qui est toujours là. Mhm. Que, quand on appelle Raymond puis il répond pas, ben on appelle José. Pour Fait être que, sûr. Bon. Hey, super. Fait que là, je vous donne le sac cadeau. Là, vous allez Oui. pouvoir le déballer. Oui. Puis, je vais vous dire, Vas-y, en Ashley. fait, dans le fond, c'est ça, c'est que les entrepreneurs ont choisi quelque chose pour vous.
Donc, j'ai dit c'était quoi le sujet Spécifiquement. spécifiquement. Donc, elle est allée chercher, les entrepreneurs sont allés chercher quelque chose qui s'appliquait bien dans votre cas. Vas-y, Puis vous commence. pourrez partager, Vas-y. partager tout ça. Puis là, pendant ce moment, j'aimerais juste comme remercier les auditeurs vraiment. Oui, Ceux qui vont prendre le temps de. Moi, comme je disais tantôt, moi, ça me touche tellement que quelqu'un achète mon livre, il ne me connaît pas, puis il dit Ah, puis qui nous écoute pendant X nombre de minutes. Merci. Merci infiniment du fond du cœur. Moi, ça me touche quand les gens font ça. Je n'ai pas de mots. prenez le temps d'écouter. Alors là, ça, c'est C'est Rue des Magnolias. une chandelle d'intention Et là, c'est Oh! c'est laquelle? l'enracinement. Alors, Le c'est sang wow. des magnolias. Oui. Alors, c'est du Risotto sang raciné. d'aventurine. Wow! J'imagine que ça doit sentir très bon. Je peux peux l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir, mais oui. Moi, j'ai pas osé. Je disais, je peux pas faire ça, c'est pas mon cadeau. Donc, ça, c'est Wow. Rue des Magnolias. Ça, c'est le Wow. centre Roseau, qui est aussi un centre où on peut justement aller se faire du bien, là, tu sais, dans plein de soins. Là. Doux bonheur. C'est ça, ça aussi. Wow. Donc, vous pourrez. Pêche et feuilles d'olivier. Et je trouve que la symbolique d'allumer une chandelle, Oui. tu sais, de C'est la toujours- flamme. c'est la flamme. À s'éteint, on la rallume. Mhm. Ouais. Exact. C'est, tu sais, ça Oui. a une belle symbolique, je trouvais, là, à travers tout ça. Là. L'ouvrir. Ben oui. Puis le reste, c'est du gros Wow. bonheur. Fleurs Pour les de 5 coton, sens. Même chose, Oh! Rue des peau de Magnolias. linge. Fait que, tu sais, que vous pourrez. Puis il y avait aussi Ah, cahier mon d'écriture. Donc, on peut prendre des petites notes. Là, j'ai dit. C'est pas assez, ben ça. chouette. Non, mais Quand on fait Oh, c'est des, donc bien chouette. des publications Oui. Facebook ou des choses comme ça, faut tout le temps spécifier à Raymond, OK, pas plus que 150 mots. Parce que, Mais là, parce que c'est sinon, parfait. on se ramasse La avec page un est roman Oui. à chaque fois. Vous allez dire, il faut que ça rentre dans une page. Ah, et c'est qui a eu cette belle intention de. Ça, c'est moi qui vous donne ça. Oh, merci! Oh, wow. Parce que pour Wow. moi, l'écriture est tellement importante. Donc, c'est pour ça là, que des petites notes et tout. Fait un immense merci aussi là, aux entrepreneurs qui Oui. collaborent et Merci tout ça. à vous. Merci de votre passage. Merci aussi à toute l'équipe ici Ah oui. qui rendent tout ça possible, vraiment, qui font des pieds et des mains pour avoir non seulement un décor super incroyable, beau studio. mais de la technique impeccable. Un Mhm. immense merci. Puis, j'invite tout le monde à revenir au prochain épisode, prochain podcast Oui. pour jumeler le juridique à l'humain à travers des parcours inspirants comme le vôtre. Un immense merci. d'être Merci à passé au vous. studio. Merci à toi. Merci. Merci tout le monde. Vous aimez le contenu? Allez partager, allez liker, abonnez-vous au balado.